Les ambassades russes sont sur tous les fronts pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Depuis 2014, les autorités ukrainiennes eux-mêmes ils mènent cette politique de génocide à l'égard de la population civile dans le Donbass. Des accusations démesurées, mais qui sont tweetées et retweetées des milliers de fois dans toutes les langues. Partout dans le monde et sur tous les réseaux, la Russie tente d'imposer son récit, comme ici, au Chili. Nous allons vous aider à démasquer le néonazisme, un autre aspect de la culture politique si riche du régime de Kiev. Sur presque chaque événement de la guerre, les ambassades racontent l'inverse de ce qui est mis en évidence sur place et accusent l'Ukraine. Exemple en Australie. Les forces nationalistes n'ont pas laissé les civils sortir de Mariupol et Volnovakha. En France aussi, le compte est très actif et n'hésite pas à répondre cash aux internautes qui l'interpellent. Vous êtes un bel exemple de russophobie primaire, utile pour démontrer le vrai niveau intellectuel de nos adversaires. Ce ton est typique des nouvelles méthodes de communication adoptées par la Russie et la Chine pour cet ancien ambassadeur. Ils ont décidé d'oublier, je dirais, les règles traditionnelles de la retenue et de la politesse diplomatique. Élever la voix, c'est l'inverse du diplomate. Le diplomate chuchote. Et donc voilà, donc le diplomate français continuera de chuchoter et le diplomate russe ou le diplomate chinois a compris qu'il fallait gueuler. Et donc c'est une nouvelle forme et je ne sais pas comment les Occidentaux parviendront à s'adapter. Eh bien parfois, ils réagissent. En Afrique du Sud, l'ambassade allemande n'a pas hésité à répondre à un tweet de l'ambassade russe qui prétendait combattre le nazisme. Désolé, mais on ne peut pas rester silencieux là. C'est bien trop cynique. En Ukraine, la Russie massacre des enfants, des femmes et des hommes innocents pour ses propres intérêts. Elle ne combat pas le nazisme. Honte à ceux qui tombent dans le panneau. Malheureusement, on est un peu des experts sur le nazisme. Une guerre de communication entre ambassades qui s'éloigne de plus en plus des propos policés de la diplomatie.